Je me présente, je suis Florence Bonhomme, Product Manager CRM chez Coeris. J'ai donc en charge d'établir la roadmap du produit. Aujourd'hui, je vais vous présenter ou représenter pour certains d'entre vous notre CRM dans sa toute dernière version qui est la version 6.1. Au cours de la présentation, si vous avez les listés, pour fluidifier la présentation, je vous propose d'y répondre en fin de séance pour essayer de rester dans le scénario établi. Mais ne vous inquiétez pas, on répondra à toutes les questions. Si jamais en séance, je n'ai pas la capacité de vous répondre, à ce moment-là, on vous contactera par email à la suite de ce webinaire. Tout d'abord, Coeris CRM Suite est un logiciel donc, de CRM édité par Coeris, et ce depuis un certain nombre d'années. On a eu la naissance du CRM sous le nom de Conso Plus en 1994. Depuis, un grand nombre d'évolutions sont apparues. On est passé de la version client-serveur à la version web, la version client-serveur étant encore présente chez certains de nos clients. Et nous sommes aujourd'hui amenés en 2018 à la version 6.1, celle que je vais vous présenter. À qui s'adresse Coeris CRM Suite? Coeris CRM Suite s'adresse tout d'abord à différents métiers. Ça peut être un service client, ça peut être un service de développement pour les forces de vente, ça peut être pour service marketing, ou donc on peut utiliser Coeris CRM Suite partagé entre ces différents métiers, et également pour d'autres services, dès lors qu'il y a une relation, on va dire, entre un client et un fournisseur, que ce client et ce fournisseur fassent partie de la même société ou pas. Donc on peut gérer des fournisseurs, gérer des partenaires, faire un suivi de déclaration de sinistre, ça peut être dans les RH, etc. Donc, autour de ces différents métiers, on va les adresser dans différents secteurs. On adresse aussi bien le secteur de la grande distribution et biens de consommation que la banque et assurance et mutuelle, la pharmacovigilance, le secteur public, enfin voilà, ce que vous voyez affiché sur le slide. Donc, nous multiplions les métiers au sein des différents secteurs. Et d'ailleurs, quelques logos là, de nos clients peuvent vous montrer la variété de ces secteurs et également de la taille des entreprises. On peut avoir des grosses entreprises comme utilisateurs avec de nombreux utilisateurs, plusieurs centaines, voire milliers. Et comme on peut avoir des clients beaucoup plus petits avec quelques utilisateurs de Coeris CRM chez eux. Donc, je vais tout de suite passer sur une démonstration du Coeris CRM. Je vais prendre le rôle de Bernard Charles, qui est un commercial nomade, c'est-à-dire qu'un commercial qui va travailler aussi bien au siège que chez lui, que aller visiter chez ses clients. Alors. Ah, super. J'ai un petit souci. Je vous demande 2 secondes. J'ai un petit souci. Ah non, c'est là. Hop. Non, c'est pas ça que je fais bien. Je comprends pas. Hop, voilà, j'y suis. Donc, Bernard est aujourd'hui en train de rencontrer un client et il va vouloir prendre un rendez-vous rapidement. Donc, il est sur son smartphone, il fait la recherche de la fiche de son client et tout de suite, il va positionner un rendez-vous pour ce client. Donc, au niveau du lieu, il ne va pas le préciser parce que c'est le lieu de la fiche du client. Il va juste rapidement mettre un thème pour pouvoir après se rappeler la raison de ce rendez-vous. Il va bien sûr fixer la date et l'heure. Et ce rendez-vous va être automatiquement, bien sûr,
visible dans le CRM pour tous les autres utilisateurs qui accéderont à l'agenda de Bernard. Il a la capacité dans son smartphone de pouvoir indiquer des notes sur ce rendez-vous dans l'objectif de pouvoir mieux le préparer par la suite. À partir de son smartphone, Bernard accède à l'ensemble des rendez-vous qu'il a de planifiés. Et il va pouvoir, par exemple, celui qui vient voir le détail de ses rendez-vous, par exemple, celui qu'il vient de traiter, et voire même pour accéder à des outils directement de son smartphone, comme la carte, pour pouvoir visualiser et vérifier le trajet. Il aurait pu aussi, à partir de ce rendez-vous, pouvoir téléphoner directement, par exemple, à son client. Donc, l'ultramobilité au niveau du CRM permet à nos commerciaux, à nos forces de vente, d'avoir dans leurs mains les fiches de leurs clients, pouvoir modifier les fiches de ces clients, les compléter, créer des rendez-vous, créer des opportunités, enfin des affaires, on va dire. Voilà. Donc maintenant, Bernard est de retour chez lui ou dans son entreprise, à son bureau, et va consulter le CRM de manière complète. Donc, il arrive sur son bureau, on visualise un certain nombre de KPIs, ce qui lui permet de vérifier là où il en est au niveau de ses opportunités, de son chiffre d'affaires, l'évolution, ces KPI étant complètement paramétrables au niveau de par rapport à votre contexte. Il visualise également les opportunités en cours avec leur degré d'avancement et il retrouve les rendez-vous, notamment le rendez-vous qu'il vient de prendre quand il était avec son client. À partir de son rendez-vous, il accède à l'opportunité qu'il va pouvoir compléter avant de le rendez-vous et puis pendant le rendez-vous. Pour préparer le rendez-vous, Bernard consulte la fiche de son dossier. Il a une petite alerte qui lui informe que une réclamation est présente, une réclamation en cours est présente sur ce dossier. Donc, il est peut-être important qu'il la vérifie avant de rencontrer son client. Pour cela, il accède à sa fiche à sa réclamation et il peut voir que il a un texte qui est renseigné, on va y revenir dessus, mais qui est renseigné et qui est avec une alerte dessus, on va y revenir. Il peut voir également que cette réclamation, elle a été auto-qualifiée comme une réclamation. Effectivement, cette réclamation est arrivée par le biais d'un email et on va y revenir dessus. L'email a été préqualifié en tant que réclamation. Il aurait pu être préqualifié comme une demande ou autre. Nous allons nous positionner tout de suite dans le module email pour que je vous explique un petit peu comment ça s'est passé. Donc ça, c'est la partie que ne voient pas les utilisateurs. Seuls les administrateurs accèdent à cette supervision des emails entrants. Donc, on va pouvoir visualiser l'ensemble des emails qui sont arrivés sur une période et donc avec leur traitement, est-ce qu'ils ont été intégrés correctement ou pas dans le CRM. Je retrouve ici l'email qui me concerne et je vois qu'il a été donc préqualifié grâce à notre module de qualification auto-apprenant. Il a été préqualifié comme une réclamation. Une fois préqualifié, cet email a été intégré dans le CRM et grâce à une recherche d'antériorité, il a pu être tout de suite rattaché au dossier de Monsieur Méger. Et c'est comme ça que le support a pu le prendre en compte pour pouvoir, enfin le service client a pu le prendre en compte pour le traiter. Et maintenant, Bernard le visualise avant d'aller voir son client. Bernard décide d'affiner un petit peu son motif parce que c'est vraiment un problème sur facture, donc autant que les choses soient précises. Et cette confirmation comme quoi c'est une réclamation a été transmise au moteur de qualification automatique pour que celui-ci continue d'apprendre par rapport à la qualification. Effectivement, nous sommes basés sur un moteur auto-apprenant. Donc, une fois que la qualification a été effectuée, la confirmation ou la correction effectuée par l'utilisateur va permettre à ce moteur d'être de plus en plus
pertinent. Avant de continuer le traitement, Bernard va souhaiter corriger ce texte qui est en rouge. Alors pourquoi il est en rouge ce texte? Parce qu'il a été, à la suite de sa saisie, il a été analysé par notre module RGPD Text Control pour vérifier que ce texte, ce verbatim, ne contienne pas des données sensibles. Or, effectivement, ce texte contient des données sensibles. Donc, Bernard va utiliser une fenêtre, un écran qui va lui expliquer quelles sont les données sensibles pour pouvoir corriger ce texte-là et se mettre en conformité avec le RGPD. Donc, sur cet écran, nous visualisons en rouge les données sensibles qui ont été identifiées et Bernard va les corriger, donc en supprimant bien sûr la notion de fauteuil roulant et en corrigeant, en supprimant la notion de santé. Donc comment ça fonctionne ce module? On a un dictionnaire derrière qui est personnalisable, paramétrable en fonction du contexte et qui va donc vérifier si une expression ou un mot est autorisé ou pas. Donc, l'analyse a été faite en temps réel, même l'analyse de la correction, et maintenant, je me retrouve sur ma réclamation avec un verbatim conforme. Je visualise que cette réclamation a déjà été transférée au service facturation comptabilité pour être traitée, mais comme, a priori, le service ne l'a pas encore pris en charge, Bernard relance le service facturation en précisant il est amené à rencontrer rapidement ce client, donc il souhaiterait que cette réclamation soit traitée au plus vite. Donc on voit que grâce au CRM, on a eu le partage du traitement du service client avec le service facturation comptabilité et ainsi Bernard connaît bien le contexte du client qu'il va rencontrer. Mais ce n'est pas terminé, Bernard voit également qu'il y a une demande en cours, même une nouvelle demande, donc il va consulter cette nouvelle demande, normalement prise en charge par le service client, mais là il va peut-être prendre un petit peu les devants, et il visualise que le client demande une information complémentaire au sujet du produit. Donc Bernard affine la qualification. Cette sollicitation, cette demande a été transmise par les biais des réseaux sociaux. On voit le média communauté. Effectivement, Coeris propose un module social qui permet de traiter les messages en provenance de Facebook et de Twitter. Donc, ce module va permettre aux utilisateurs de visualiser, de lire, de répondre aux différents messages et, si besoin, en fonction du message, intégrer le message dans le CRM. Donc là, je me positionne sur le fil qui contient l'ensemble des messages provenant des différentes pages Facebook, des différents profils Twitter qui sont traités. Vous voyez là, donc j'ai une page Facebook et 2 profils Twitter qui sont traités par cet utilisateur. Et donc, je visualise tout cela. Les messages sont, comme dans le cadre du module email, préqualifiés, auto-qualifiés par notre module text mining, ce qui permettra déjà, de pouvoir traiter au plus vite ce qui est en rouge, donc ce qui est comme une réclamation, et préqualifier du coup la sollicitation dès lors que le message est transféré dans le CRM. À partir du module, j'ai la capacité de répondre directement à mon client. Donc, petite précision, je visualise aussi bien dans mon module les messages privés que les messages publics. Ici, en étant sur un message privé, je vais lui répondre en privé. Je peux regarder également un message public. Le message public, en général, il y a tout un ensemble d'utilisateurs, de visiteurs qui ont pu répondre dessus. Donc, je visualise tout le fil de discussion autour de ce message. Je reviens maintenant au travail de Bernard qui va donc traiter la demande dans le CRM, la demande du client. Donc, Bernard va envoyer directement un message au client pour lui dire qu'il vendra toute la gamme de produits lors de son prochain rendez-vous.
Donc, à partir du CRM, Bernard a également la possibilité de répondre directement sur les réseaux sociaux sans avoir à se repositionner dans le module que nous venons de voir juste avant. Donc, étant là sur un tweet, il y a le décompte des caractères qui est positionné, puisque contrairement à Facebook, il y a une limitation des messages, comme vous le savez. Je réponds donc en privé parce que c'est un message privé. J'aurais été en public, j'aurais eu le choix de lui répondre soit en privé, soit en public. Cette réponse est stockée au niveau donc, du module, mais également au niveau donc, de l'historique de mon affaire. Bernard clôt cette demande et va continuer à préparer sa visite. Pour cela, ah oui, pardon. Côté client, effectivement, on peut vérifier que le client a bien reçu la réponse transmise par Bernard, donc directement sur Twitter. Ça aurait été l'équivalent sur Facebook. Donc Charles poursuit la préparation de sa visite. Il se positionne maintenant au niveau de l'opportunité sur laquelle il est en train de travailler. Et dans un premier temps, il va confirmer par l'envoi d'un SMS, confirmer à son client le rendez-vous qui a été pris. Cette confirmation aurait pu être automatique. Là, j'ai laissé le choix à Bernard de faire ou pas une confirmation par SMS. Donc, on voit que le SMS est déjà tout prêt puisque c'est un modèle de texte qui est fusionné avec les informations du client, du rendez-vous. Côté client, sur son smartphone directement, le client reçoit la confirmation du rendez-vous par SMS. Au cours du rendez-vous ou après le rendez-vous en fonction de l'organisation, Bernard va compléter l'opportunité. Je ne rentre pas dans le détail de l'opportunité. On a un deviseur qui est disponible. Donc, Bernard pourrait passer par un devis contenant donc, la proposition de plusieurs produits. Ici, pour aller un petit peu plus vite, j'ai fait le choix de faire une opportunité relativement simple. Et surtout, on a la possibilité, en fin de rendez-vous, de récupérer le niveau de satisfaction de notre client. Donc voilà, aujourd'hui, Bernard a rencontré son client, lui a fait une proposition et a récupéré la satisfaction du client. Je continue au niveau, donc, hop. Super, ça ne se passe pas. Excusez-moi. Voilà. Donc, nous avons vu dans cette première partie de démonstration la partie ultra-mobilité avec l'usage du smartphone, la préparation de la visite et le recueil de satisfaction du client. Donc, dans la préparation de la visite, on a pu voir la fonctionnalité de SMS basée sur un modèle de SMS pour que l'utilisateur n'ait pas à saisir tout le message. On a vu le module email rapidement, donc le module email qui va traiter tous les emails entrants et tout ce qui arrive de formulaire web entrant, qui va pouvoir préqualifier les messages et les intégrer dans le CRM avec une recherche d'antériorité pour permettre de rattacher le message entrant directement à la fiche du client s'il est connu. S'il n'est pas connu, une nouvelle fiche sera créée avec les informations de l'email ou du formulaire web. On a vu donc la partie text mining pour la préqualification de cet email et également le module social avec la consultation dans le module des messages Facebook, Twitter, avec la possibilité donc d'avoir ces messages préqualifiés grâce au text mining et la possibilité d'intégrer dans le CRM les messages. Donc là, contrairement à un email, effectivement, on a une interface intermédiaire. Pourquoi? Parce que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de, entre guillemets, déchets dans les messages, beaucoup de personnes qui s'expriment juste pour dire des choses qui intéressent la marque, mais qui n'ont pas
besoin obligatoirement d'être transféré dans le CRM pour un traitement ou pour une vision complète multicanal. Et nous avons vu enfin le text control qui nous a analysé le verbatim pour vérifier s'il était conforme au RGPD. Maintenant, nous allons nous mettre à la place de Laurence Loupio, elle qui travaille au service client. Donc Laurence, quand elle se connecte au même CRM que Bernard, mais par contre, elle a un bureau complètement différent. Un bureau adapté à son métier, avec des KPI adaptés à son métier. Laurence est superviseur, donc elle visualise tout le en cours d'elle et son équipe. Donc, elle a la possibilité d'accéder directement aux sollicitations en retard ou autre. Et à partir de son bureau, également, elle voit les dossiers qu'elle a en cours. Laurence se positionne sur une fiche client qui est assez similaire à celle de Bernard, à celle qu'on a pu voir sur Bernard. Nous allons en profiter pour continuer dans le domaine du RGPD. Et donc là, nous visualisons par le petit sigle toutes les données personnelles qui ont été identifiées. Ah, pardon. A priori, il y a un petit souci de... Ah, est-ce que vous pouvez m'indiquer si vous voyez la démo ou plutôt le slide Laurence Loupio? A priori, pourquoi ça marche? Tu vois pas le... Uniquement le slide Laurence Loupio. On voit le slide. Alors, comment faire? Là, tu vois quoi? Je comprends. Oui, donc pareil, vous voyez tous le slide. Donc, je vous avais pas vu tout ce que je vous ai parlé. Tac, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Zut. Je comprends pas. Je comprends pas. Bon. Il faut que je fasse autrement. On va tout fermer là. Hop. Je vais le faire autrement. Je vais relancer. Je vais relancer à partir donc de... Tu peux me dire ce que tu vois, s'il te plaît? Ah, zut. Et là, voilà. Bon, excusez-moi pour ce petit souci technique. J'espère qu'on n'en aura pas trop après. Donc, ce que je vous disais, c'est que Laurence, elle, quand elle se connecte à son CRM, elle arrive sur un bureau. C'est le même CRM que Bernard. Elle partage les mêmes données, mais par contre, elle a un bureau qui est adapté à son métier, avec les informations qui la concernent elle et qui concernent son équipe, puisqu'elle est superviseur. Donc, on peut visualiser les sollicitations en retard. Elle pourrait accéder directement à la sollicitation et elle voit l'ensemble de ses dossiers en cours. Quand elle accède à une fiche d'un client, qui est donc relativement similaire à celle qu'on a pu voir Bernard, elle visualise également par les petites icônes les données personnelles qui sont paramétrées dans le CRM, qui ont été identifiées dans le CRM. Et donc, elle a la capacité de donner à son client l'information de pourquoi les données personnelles sont demandées, donc quelles sont les finalités de ces données, et également la durée de conservation. La gestion du consentement est également prévue par finalité au niveau donc, de la fiche du client. Donc, chaque client va pouvoir indiquer, on va saisir le consentement ou l'opposition par finalité pour chaque client. On indiquera quelle est la source de ce recueil, pardon.
Est-ce qu'on l'a eu par téléphone, par email ou autre? Et dans le cas où on a un consentement sur les communications marketing, on va affiner par canal pour pour recueillir les choix du client, et ces informations seront bien sûr respectées dans le cadre de l'exécution de campagnes marketing. Le choix également des finalités est respecté dans le cadre d'export de données. Est-ce que l'export, si on le fait pour un transfert à un tiers, on va respecter du coup le consentement ou l'opposition recueillie par le client? Dans mon cas, là, je suis sur une personne qui a accepté, a consenti d'avoir des campagnes marketing, et on voit ici qu'elle en a déjà une d'adressée dans le cadre d'une newsletter. Toutes les autres campagnes pourront être visibles ici. Un CRM sans pilotage de l'activité, ça va manquer un petit peu de facilité pour un superviseur pour suivre son activité. Donc, nous intégrons en standard, grâce à notre module analytique basé sur notre solution Insight, nous intégrons des KPI standards répondant au monde du service client, donc au niveau du délai moyen de traitement, du taux de réouverture, la réponse au premier contact. Alors attention, les données sont des données de nouveau, donc il faut faire attention aux résultats. En tout cas, grâce à la data vise, on va pouvoir vérifier si le mois en cours est bon ou pas par rapport au mois précédent. Donc là, je suis en vert, donc j'ai une amélioration par rapport au mois précédent. Par contre, je peux être en rouge également. Chaque KPI est décliné par canal et par type de sollicitation. Et également, on va pouvoir avoir ce pilotage par personne, par utilisateur, ce qui va permettre au superviseur, au responsable, de vérifier s'il a des personnes dans son équipe en souffrance. La partie reporting est également disponible sur les 12 mois glissants pour vérifier quelle a été l'évolution par type de sollicitation ou de manière globale, voir l'évolution du KPI sur les 12 derniers mois. Donc là, nous avons vu la partie utilisation, pilotage, et nous avons également la possibilité de présenter les informations sur des cartes. Par exemple, ici, pour connaître la répartition des demandeurs, des sollicitants sur la France, nous présentons ces informations sur une carte. On peut avoir d'autres présentations, hein. On a un nombre de data vise assez importante dans notre module analytique. Le pilotage, effectivement, mais pas que. Ça peut être aussi un moyen un point d'entrée pour les campagnes. Imaginons ici que je veuille relancer toutes les personnes pour lesquelles j'attends des informations pour pouvoir avancer dans le traitement de leur dossier. Donc, je vais pouvoir directement, à partir de mon rapport, créer une campagne de relance téléphonique, par exemple. Donc là, je vais avoir dans le CRM la possibilité de créer une campagne que je vais adresser à mon équipe service client, parce que je souhaite que mon service client relance par téléphone toutes les personnes concernées par ces sollicitations qui sont en attente de traitement. Donc, j'ai déclenché ici une notion de campagne opérationnelle dont le ciblage a été effectué à partir d'un report et non pas à partir de notre outil de ciblage. Donc, nous avons un requêteur intégré dans le CRM et je vois directement dans la liste des tâches de mon service client l'ensemble des relances téléphoniques qui ont été positionnées automatiquement. Au niveau du service client, ce qui est intéressant aussi, c'est l'usage du canal chat. Nous avons vu là dans la démo depuis le début, nous avons parlé du canal email, nous avons parlé du canal social, nous avons parlé du canal téléphonique. Il existe d'autres canaux et notamment le canal chat, par lequel nous vous proposons d'y répondre au travers de notre partenaire iAdvice. Donc, nous avons, à partir du CRM, accès directement
au pupitre d'iAdvise. Donc, l'agent va visualiser ce pupitre et va recevoir les conversations directement transmises par un visiteur du site ou client. On a, excusez-moi, on a dans notre, voilà, on visualise, donc grâce à l'intégration de nos deux outils, on visualise une synthèse des informations du visiteur, des informations qui ont donc été récupérées dans le CRM, si bien sûr le visiteur est connu du CRM. Donc là, notamment, à chaque fois que le chat est actif sur un espace client sur lequel le client aura pu se connecter, et bon, on aura ces informations qui vont s'afficher et du coup, on va avoir du côté du CRM, on va avoir la montée de fiches de ce client-là qui aura été effectuée. Comme ça, l'agent aura la capacité en cours de conversation de consulter les données du CRM, qui sont dans le CRM, éventuellement compléter les données dans le CRM en fonction de ce qui se dit et du besoin dans la conversation. Donc là, nous allons un peu accélérer au cours de la conversation. Donc la conversation se passe côté iAdvise, donc avec consultation ou pas du CRM en fonction du besoin. Et à la fin de la conversation, l'intérêt est de pouvoir venir compléter l'ensemble des interactions que l'entreprise a avec son client avec cette conversation chat. Donc, nous avons côté iAdvise la possibilité de clôturer la discussion. Et sur cette clôture, l'agent va décider de rattacher cette sollicitation cette conversation à une sollicitation existante ou pas. Dans mon cas, nous avons créé une nouvelle sollicitation qui aurait pu être préqualifiée en fonction des informations également saisies dans iAdvise. Et on va visualiser. Donc là, je complète la demande. Et voilà, au niveau de l'action, je vais pouvoir récupérer la conversation sans avoir à me reconnecter à iAdvise. Donc, j'aurai à tout moment la capacité de relire, de reconsulter, moi ou mes collègues qui ont accès aux sollicitations vont pouvoir vérifier ce qui s'est dit. Slide, c'est bon? Tu vois pas le slide? C'est bon? Ok. Donc, nous avons vu dans le cadre de cette démo, dans le rôle de Laurence Loupio, rapidement une vision du service client. Enfin, l'important est de voir que nous avons la capacité d'avoir un bureau et des éléments qui s'adaptent en fonction du métier de la personne, et même si on partage un même différent par métier ou par même niveau de responsabilité ou autre. On a vu également donc le RGPD, les tableaux de bord standards, les interactions entre Insight et CRM, c'était la capacité à créer une campagne à partir d'un rapport Insight sans avoir à recibler dans le CRM par le biais du requêteur la population à atteindre. Et nous avons également vu le canal chat. Je viens de vous parler un petit peu de flexibilité, de capacité à pouvoir s'adapter au métier de chacun. Je vais vous présenter quelques exemples d'autres designs, d'autres informations que nous avons la possibilité de mettre sur notre CRM. Donc ici, par exemple, je suis sur le bureau d'un service client qui a une présentation de KPI différente de celle que nous avons vue tout à l'heure, une présentation également des dossiers en cours légèrement différentes. Donc, nous avons mis de la data vise un petit peu pour faire mieux parler les informations. Au sein d'une sollicitation, avec la partie standard, on va dire, des champs, nous avons aussi la possibilité d'afficher les documents reçus pour que l'utilisateur,
tout en lisant le document reçu, un courrier, un email ou autre, qualifie en parallèle sa sollicitation, sans avoir à changer d'écran. Également, l'utilisateur peut être accompagné dans son workflow de traitement par une frise qui va lui proposer les différentes actions à mener par rapport à l'étape où il en est. Et donc, l'utilisateur va pouvoir saisir ses messages qu'il souhaite conserver au sein du CRM au niveau de l'historique de la sollicitation. Donc là, nous avons vu une sollicitation et on peut voir également qu'au niveau d'une fiche client, on a la capacité d'intégrer des KPI répondant à votre contexte et complétant la qualification du dossier. Autre domaine, autre contexte, nous allons nous positionner dans un CRM, on va dire, qu'on pourrait imaginer utiliser sur une tablette, dans un magasin, à l'accueil d'un magasin, et pour pouvoir saisir des réclamations, des demandes de manière très simplifiée. Ou, par exemple, ici, pouvoir renseigner des informations sur ce qui a pu se passer, ce qui peut se passer, je sais pas, dans une mairie, dans une commune, et pouvoir faciliter la saisie des demandes et des réclamations à des personnes qui sont nomades. Donc là, typiquement, on a eu un gros trou dans la route, donc on va bien sûr remonter l'information dans le CRM. Donc, on est totalement guidé là, on guide totalement l'utilisateur parce que c'est un utilisateur qui peut être moins fréquemment connecté au CRM. Donc, il a besoin d'aller vite, de ne pas se perdre et d'aller directement à l'essentiel. Lui, il doit créer sa réclamation pour qu'elle soit transférée et traitée par ses collègues. Et donc, on lui simplifie la tâche. Donc, c'est le même CRM que celui que nous avons vu jusqu'à maintenant, mais paramétré pour un contexte bien particulier. Donc, vous voyez, notre CRM est très flexible, ce qui va permettre donc de bien assister l'utilisateur et de nous s'adapter surtout à vos besoins. Parce que comme on peut ne pas avoir les mêmes besoins quand on est une ville ou quand on est dans du retail ou dans la grande distribution ou même une mutuelle assurance, on doit s'adapter à vos contextes. Donc, au-delà de ce que nous avons vu dans les démos, je vais vous présenter quelques fonctionnalités supplémentaires qui peuvent avoir de la valeur ajoutée pour vous. Déjà, premièrement, nous avons un module de dédoublonnage, un module DQM, qui va nous permettre d'améliorer la qualité des données. Donc, au travers de ce module, nous avons la possibilité d'identifier des doublons de fiches et au travers d'une interface simple, de pouvoir traiter ces doublons. Donc là, par exemple, j'ai ici une liste de suspicions de doublons avec les taux de ressemblance. Alors, une suspicion de doublon, ça peut être entre deux fiches, mais si on a une base de données qui n'est pas d'une qualité parfaite, on peut avoir des suspicions de doublons entre de nombreuses fiches, comme vous est présenté dans l'exemple là. Ces suspicions de doublons peuvent être traitées automatiquement dans le cas où c'est plus une suspicion, mais on a un taux de ressemblance qui s'approche des 100%, on peut décider à ce que le traitement fusionne directement ces doublons pour ne garder qu'une seule fiche à l'arrivée et consolider les informations. Ou on peut laisser la main à l'utilisateur pour qu'il dise oui, ces fiches, ce sont bien des doublons ou pas. Donc, si ce n'est pas des doublons, il va indiquer que c'est un faux doublon. Il va indiquer quelle est la fiche éventuellement qu'il souhaite conserver, quelle est la fiche maîtresse. Et dans le cas où, après, il va pouvoir indiquer comment surcharger la fiche maîtresse par les informations d'autres fiches. Grâce à l'aperçu de la fiche finale, il visualise qu'est-ce qui va être mis dans son CRM et s'il a besoin même de
reformater ou compléter manuellement une information, il va pouvoir le faire directement ici et toute sa saisie sera récupérée au moment de la fusion des fiches au niveau du CRM. Ce module se base sur bien sûr du paramétrage pour pouvoir s'adapter à vos différents contextes. Donc, on va pouvoir définir les critères de recherche, on va pouvoir même faire des recherches en cascade, on va pouvoir personnaliser les règles d'identification de la fiche maîtresse par rapport à peut-être simplement une date de dernière mise à jour, mais peut-être qu'on veut regarder dans quelle fiche j'ai stocké le dernier rendez-vous qui a été fait, donc pour pouvoir dire c'est celle-ci qui va être conservée comme fiche maîtresse. Ou ça, voilà, on peut paramétrer un certain nombre de critères qui sera choisi par vous, et on va également pouvoir personnaliser les règles de fusion. Est-ce que je décide de conserver les informations de la fiche maîtresse, quelle que soit leur valeur, ou est-ce que je dis, par exemple, si l'adresse email n'est pas renseignée dans la fiche maîtresse, à ce moment-là, je prends l'information qui va se retrouver dans une fiche doublon. Est-ce que je récupère toutes les sollicitations ou pas? Est-ce que je récupère tous les contacts ou pas? Enfin voilà, on va pouvoir personnaliser les règles de fusion pour que on ait un traitement qui soit complètement adapté aux besoins. Je vous ai parlé tout à l'heure au travers de la fonctionnalité d'interaction entre le rapport et le CRM. Je vous ai parlé donc de campagne marketing. Effectivement, nous avons nous avons dans notre CRM des fonctionnalités de ciblage et de campagne marketing. Donc, nous allons pouvoir déjà cibler les personnes et créer du coup des segments. Des segments, on va faire des segments de manière fixe, dynamique. Ces cibles vont respecter le recueil du consentement et les canaux privilégiés qui ont été saisis. Et je vais pouvoir faire ce type de ciblage de différentes manières en fonction des besoins. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça peut être un peu plus technique, mais nous avons plusieurs possibilités de cibler en fonction du niveau technique, on va dire, de l'utilisateur pour pouvoir répondre à l'utilisateur plutôt fonctionnel ou à un utilisateur qui va être plus technique. Une fois que les cibles sont déterminées, on va pouvoir réaliser des campagnes. Donc, on va préparer le message, que ce soit un message email, un message SMS. On va donc préparer le modèle dans notre CRM et on va indiquer dans le module de campagne qu'est-ce que l'on souhaite faire, quel canal on souhaite utiliser, quel message on souhaite utiliser, à quelle date on souhaite réaliser l'élément. Et tout ce qui est envoi va s'effectuer par le biais de partenaires. Donc nous créons la campagne, nous créons le segment à qui adresser la campagne et nous passons par des partenaires pour pouvoir réaliser l'envoi. Et grâce à ces partenaires, nous allons pouvoir récupérer les feedbacks suite à l'envoi, c'est-à-dire qu'on va pouvoir récupérer et intégrer dans le CRM les emails qui ont été cliqués, qui ont été reçus, ceux qui sont tombés en erreur, etc. Donc, on va pouvoir récupérer ces informations ainsi que récupérer les désabonnements qui auront pu être faits par les personnes à qui on a adressé la campagne. Donc, toutes ces fonctionnalités passent. Donc là, on a deux principaux partenaires. Nous avons aussi la capacité de nous intégrer avec d'autres types de routeurs ou d'outils de gestion de campagne. Et donc, grâce au feedback dont je vais vous parler, on va avoir la possibilité de proposer à un marketeur un bureau préparé pour lui, adapté pour lui, et pour qu'il puisse suivre notamment l'efficacité des campagnes
avec, par exemple, là, ici, j'ai donc une campagne, je vais voir son taux d'ouverture, le taux de clic, les NPI, etc. Donc, j'ai parlé tout à l'heure du smartphone. Je vous ai aussi évoqué le fait que notre CRM fonctionne sur tablette. Donc, voilà, nous avons un accès multi-support avec des écrans qui vont s'adapter à la taille de l'écran et à votre device. Et nous avons une version déconnectée, c'est-à-dire que vos forces de vente ou autres types d'utilisateurs, s'ils seront amenés à travailler dans des zones non couvertes par le réseau, ça peut être au sein de magasins, dans les grandes surfaces par exemple, où on se retrouve souvent coupé du réseau, ou dans des zones géographiquement non couvertes, on a la possibilité donc de travailler en mode offline. Donc, ça va être un usage on va retrouver l'ensemble du CRM, moins des fonctionnalités, par exemple, de campagne marketing, on n'en a pas besoin quand on est en mode offline, donc on va avoir, il y a quelques fonctionnalités qu'on ne va pas retrouver, mais l'ensemble sinon des fonctionnalités opérationnelles vont être récupérées sur le PC directement de votre utilisateur au niveau d'un périmètre des données correspondant à son secteur, pour éviter d'avoir bien sûr l'intégralité des données du CRM qui descendent sur le PC. Et après, à chaque fois qu'il va se reconnecter au Wi-Fi ou autre, ou à son réseau d'entreprise, l'utilisateur aura la capacité de synchroniser afin de récupérer les informations, les mises à jour qui auront été faites par les autres utilisateurs du CRM et lui remonter ces mises à jour. Donc, rapidement, je vous fais une synthèse des atouts de notre solution. Donc voilà, nous avons parlé des fonctionnalités RGPD, donc notre CRM inclut les fonctionnalités pour vous aider à respecter ce règlement européen. On a une ergonomie adaptée pour gagner en efficacité pour les utilisateurs, des clics moins importants, des recherches efficaces. On a de parler donc de la mobilité, des multi-devices et du mode déconnecté. Nous avons vu la partie interaction, agilité avec la partie analytique, la partie qualité des données sur la partie dédoublonnage, mais également nous avons la possibilité de nous intégrer avec un éditeur de type cap adresse pour aider les utilisateurs à saisir leur adresse, et ce qui permet de profiter pour la qualité des données. Nous avons également vu que nous adressons un grand nombre de canaux, que ce soit les emails, le social, le chat, le téléphone, en entrée, en entrée et en sortie, pardon. Pour terminer, pour les personnes qui ne vous connaissent pas, voilà, qui est Coeris. Donc Coeris, nous sommes un éditeur français avec un certain nombre de clients également à l'international. Nous proposons différentes solutions. Donc, je viens de vous parler de Coeris CRM, mais nous avons également donc des solutions analytiques. Nous avons vu un petit peu donc Coeris Analytics SPAD qui va nous permettre de faire du data mining, de l'analyse prédictive. Donc, nous avons vu la notion du text mining et de text control tout à l'heure qui nous sont proposés donc par les solutions SPAD. Nous avons la business intelligence et de la data vise au travers de notre solution Coeris Liberty. La personnalisation et recommandation temps réel, oui, c'est plutôt ici que nous allons voir le text mining d'ailleurs, et donc les solutions text control.
Tout ça, en parallèle, nous avons notre deuxième jambe qui sont les solutions CRM. Je vous ai présenté moi Coeris CRM Suite qui va répondre à différents métiers dans différents secteurs. Nous avons également des solutions CRM Emerge pour répondre plus particulièrement au domaine de la grande distribution. Bien sûr, les solutions donc, analytiques viennent compléter les solutions CRM pour gagner en valeur, ce que nous avons vu grâce, dans la démo au travers du text mining, du test control, de l'analytique avec les rapports sur Insight. Voilà, donc les quelques modules que les modules que nous proposons, nous en avons vu un certain nombre, social, text mining, analytique, DQM, text control. Autour des solutions, nous proposons des services d'expertise, d'intégration, de formation, de data scientist. Nous également proposons un service de cartographie pour répondre aux problématiques RGPD. Je vous avais déjà présenté quelques clients sur le CRM tout à l'heure. Ici, voilà, quelques clients qui nous font confiance de manière plus globale. Pour nous aider à mettre en œuvre nos solutions, nous avons un certain nombre de partenaires, que ce soit des partenaires intégrateurs, des partenaires technologiques, également des partenaires métiers. Donc nous avons vu, je vous ai parlé de Doolist, Cap-Adresse, on a un certain nombre donc de partenaires qui nous aident à répondre au mieux à vos différents besoins. Hop. Je vous remercie donc de votre